Bonjour à tous. Aujourd'hui, encore une fois, changement de registre, puisque là on va dans la française avec la Renault 5 Turbo numéro 9. Vainqueur rallye du Monte Carlo 1981 par Jean Ragnotti et Andrier. Voilà, très bel engin. Renault 5 Turbo Universal Obise. Alors là c'est pareil comme d'hab. R5 Turbo, faut être fan. Ce qui est mon cas. Allez, on y va. Alors Universal Obise a une petite particularité, c'est d'avoir un Zamac assez fragile. D'ailleurs, ce qui lui a valu d'avoir certains mauvais commentaires à l'époque quand ces voitures sont sorties. Bon, moi j'ai pas à me plaindre, mais j'avais vu certains commentaires de la part de grands fans qui attendaient que ça d'avoir ces voitures et qui malheureusement en ont été déçus. Voilà. Et voici. Alors la R5 Turbo, très grand modèle mythique du milieu des années 80. Oh, pardon. Qui a couru dans de très nombreux rallyes avec de très grands pilotes et qui, pour ma part, mérite sa place dans le Hall of Fame, même si ça n'existe pas dans l'automobile, mais c'est une voiture qui, bon, c'est une voiture de ma jeunesse déjà, mais qui a marqué les esprits par ses nombreuses victoires en rallye, qui a un look infernal, un look incroyable, qui part d'une petite voiture populaire de rien du tout et pour en faire une bête de course phénoménale. Et Universal Obise a très bien a très bien su mettre en valeur ce trait de caractère de la voiture. Donc à l'intérieur, avec le siège rouge et le siège bleu, comme vous pouvez le constater, comme à l'origine, le tableau de bord. Petite direction, volant qui tourne. Porte avec une charnière, l'arceau, ici présent. L'arrière. Mais où est le moteur, me direz-vous? Il est là. Tadam! Donc petite trappe. Alors ça c'est la version rallye, hein, c'est pas la version street. Donc vous avez la roue de secours sur le coffre. Et donc ce très beau moteur. Alors pas beaucoup de détails hein, sur Universal Obise. Excusez-moi de faire de la pub pour rien. Mais parce que du fait de l'emplacement du moteur, donc ils sont excusés pour ma part. Parce que c'est pas évident d'avoir un moteur en position centrale arrière avec un degré de finition comme on peut avoir sur certains autres modèles miniatures. Mais voilà, les fils de bougie sont là, le moteur, le peu qu'on en voit, est bien reproduit. Donc, côté passager, effectivement, vous avez le siège bleu, l'emplacement copilote. La portière, vous voyez, est très fine. Très belle finesse chez Universal Obise. Le coffre avant, avec la roue de secours, le bocal de frein, la trappe ventilateur. Alors le cri, lui, on le voit, enfin la manivelle de cri, on la voit sur le haut là, elle est juste peinte dans la carrosserie. Bon. Côté extérieur, voici un insecte de toute beauté. Les 4 phares présents,
tous les anti-brouillards, enfin, rien à dire. Alors les petites portes sont légères, il faut faire attention. Hop, le coffre, pareil, on fait attention. Je remettrai la trappe moteur après. Rallye Monte Carlo 1981, numéro 9. Les éclairages de plaques. Petit détail marrant, le 90 au cul. Pour ceux qui ont connu le 90, à l'époque c'était l'équivalent du A pour les apprentis conducteurs maintenant. L'arrière, regardez-moi cet arrière, monstrueux. Vraiment. Renault, quand il a sorti ce petit modèle, ils ont une très bonne idée. Maintenant c'est un modèle, je parle de la vraie, je parle pas de l'ancienne, de la miniature. C'est un modèle qui vaut très cher. Pour avoir essayé d'en avoir une, c'est un petit peu hors de mon budget, donc j'ai laissé tomber. Mais la miniature, pour l'instant, me va bien. J'espère un jour pouvoir en avoir une vraie, mais bon. Donc la boîte de vitesse, avec le moteur en position centrale arrière, la boîte de vitesse à l'arrière, l'échappement, les triangles de suspension, la plaque de protection, les triangles avant. Alors pas d'amortisseur sur celle-ci, hein, mais c'est pas grave. La vraie, c'est pareil, hein, si vous croisez, c'est un intérieur qui est assez spartiate sur le modèle de course. Le modèle civil est un petit peu mieux fini avec une moquette, mais bon, là on est sur un modèle de rallye, donc pas de finition, au contraire, allégé au maximum pour pouvoir gagner. Donc les ouïes, c'est juste un morceau de plastique, il n'y a pas de découpage. C'est pas grave, honnêtement, ce n'est pas grave. Vous avez une voiture qui est très belle. Je vous les présenterai au fur et à mesure, j'en ai quelques-unes de cette collection, les R5 Turbo. Alors elles sont toutes sur le même moule, hein, bien sûr, mais vous verrez les différentes finitions que Universal a produit. Petit modèle qui valait, je crois à l'époque, une soixantaine d'euros, un truc comme ça. Alors je vous dis, la particularité d'Universal Hobbies, c'est la fragilité du Zamac. Je sais que j'ai pas à me plaindre jusqu'à maintenant, je touche du bois et de la peau de singe, mais j'avais vu à l'époque certains commentaires de collectionneurs qui avaient été déçus, la voiture s'était désintégrée dans leurs mains, tellement le Zamac était fragile. Honnêtement, je vous cache pas que ça m'avait fait peur. Voici. Alors on va remettre la trappe. C'est tout bête, hein. Il suffit de bien calculer. Et voilà. Non, il est mal mis. Et voilà. Non, il est mal mis. Voilà, c'est bien mis. Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir cette petite merveille. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. Au revoir à tous.